Vous ne respectez pas vos autorités. C'est à Yom Kippour qu'on voit ça. Vous leur parlez comme vous voulez. Aucun respect. C'est à Yom Kippour qu'on voit ça. Le cœur, il est mis dans l'épreuve. On le voit comme ça, le cœur, il est là comme ça. Ah ouais. Vous parlez comment vous voulez à vos frères et sœurs. C'est à Yom Kippour qu'on voit ça. Après la vidéo, appelez-vous chacun l'un et l'autre. On vient de finir Shabbat. On vient de finir Abdallah. Appelez-vous et réconciliez-vous. Même si vous n'avez rien fait à votre prochain, mais appelez-le. Je m'excuse. Si jamais. Pourquoi? Parce que le frère, tu ne sais pas s'il a gâté des choses dans son cœur. Contre toi. C'est pourquoi Yom Kippour a vu le jour. Tu viens dans la présence d'Elohim, dans le lieu très saint, avec ce comportement-là. Mais tu rigoles, toi. Tu rigoles. Ah oui, tu rigoles. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il faut libérer son prochain. C'est le jour où il faut le délivrer. Il faut annuler ses dettes. Il faut pardonner ce qu'il a fait. Il t'a heurté, c'est ce jour-là. En fait, j'ai fait la vidéo pour éliminer le facteur de non, c'est entre Elohim et nous. Non, entre nous d'abord. Pourquoi? Parce que nous avons 10 commandements. Des 10 commandements, nous avons 4 premiers commandements. Les 4 premiers commandements, c'est entre Elohim et nous. Entre l'homme et le ciel. Entre l'homme et le ciel. Entre Elohim et nous. Mais les 6 autres commandements, c'est entre les hommes. Entre toi et moi. Entre toi et elle. Entre elle et moi. C'est entre les hommes. Donc, si on n'a pas fini de régler nos différends, il nous sera impossible d'être reconnectés au ciel. Ce qu'on appelle réconciliation. C'est important. Pardonner son frère est synonyme d'annuler l'oppression. C'est synonyme d'abandonner la dette. C'est ce qu'on a lu. Lévitique 25. C'est synonyme de libération comme Israël de l'Égypte. Oui. Et tout ça, c'est important. Il fallait que je vous le dise parce que pour réaliser comment Hébreu est connecté au jour d'expiation, Yom Kippour, il fallait qu'on passe par la compréhension de la Shemitah et la compréhension du Yovel. Et ça, c'est important. Alors, nous allons partir à Hébreu, chapitre 9. Hébreu, chapitre 9, verset 22. Voilà. Hébreu 9, 22. D'ailleurs, selon la Torah, presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de rémission de péché. Et le mot qui nous interpelle ici, c'est le mot rémission. Rémission en grec, il est appelé aphésis. A-P-H-E-S-I-S. Je reprends. A-P-H-E-S-I-S. Aphésis. À la place de rémission de péché, le mot rémission, c'est aphésis qui est utilisé. En hébreu, littéralement, c'est slira qui est utilisé. Vous connaissez la prière de slira, vous avez vos documents pour les prières quotidiennes, Shacharit. Vous avez Gevurot, et vous avez Teshuvah, et vous avez slira. Slira, la prière de Slira,
est utilisé à la place de rémission des péchés. Donc, on dit le pardon des péchés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sens profond, Aphésis nous donne plus de clarté. Aphésis nous donne, en hébreu, en lieu et place de Selira, Yovel. Et donc, quand il est dit ici, d'ailleurs, selon la Torah, presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de rémission des péchés. En hébreu, il a dit, il n'y a pas de Yovel. Le pardon en lui-même est une purification, est une sanctification. Et donc, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de liberté. Puisque rémission des péchés, pardon des péchés, en d'autres termes, tu es toujours avec les menottes. Clic, clac, menotté. Les pieds liés. Amen. Et ce que je voulais dire, en fait, c'était ça. Si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta soeur, non seulement le frère ou la soeur est menotté, mais toi aussi, tu n'es pas relâché. Tu n'es pas relâché. Mais pourquoi j'explique tout ça? Je veux vous révéler que Yom Kippour symbolise l'identité d'une communauté. Une communauté. À l'image d'Israël, les béné Israël. Quand on dit Am Israël Rai, quand on dit Am Ségoula, c'est pas un petit mot. Hein. Tu es qui pour t'attribuer ou pour t'attribuer une telle identité? Amen. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15, versets 1 à 9. Tous les 7 ans, vous aurez une shemitah. Voici comment on fera la shemitah. Tout créancier renoncera à ce qu'il a prêté à un membre de sa communauté. Il ne forcera pas son voisin ou son parent à le rembourser. Car le temps de rémission, Yovel, Aphésis, Silira, car le temps de rémission d'Adonai a été proclamé, le temps de liberté a été proclamé. Vous pourrez exiger qu'un étranger rembourse sa dette, mais vous renoncerez à ses droits sur tout ce que votre frère vous doit. Malgré cela, verset 4, il n'y aura aucun indigent parmi vous, car Adonai vous bénira certainement dans le pays qu'Adonai, votre Elohim, vous donne à posséder en héritage. Si seulement, répétez, si seulement, vous écoutez attentivement ce que Adonai, votre Elohim, et que vous avez soin d'obéir à toutes les mitzvot, les commandements que je vous donne aujourd'hui. Verset 6. Adonai, votre Elohim, vous bénira comme il vous l'avait promis. Et vous prêterez de l'argent à nombreuses nations sans devoir emprunter, et vous dirigerez de nombreuses nations sans qu'elles vous dirigent. C'est la promesse de Yom Kippour. Écrivez. À Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour d'expiation. Débarrasse-toi de la colère. Débarrasse-toi du manque de pardon. Débarrasse-toi de la rancune. Débarrasse-toi des émotions surtout. Débarrasse-toi de tout ça.
et puis pratique la parole, écoute attentivement, mets en pratique la Torah. Si et seulement si vous écoutez attentivement ce qu'Elohim a dit et que vous obéissez à toutes les mitzvot, alors, brahot, mais sont conditionnels. Des bénédictions conditionnées. Si vous écoutez, si vous pardonnez, si, alors vous allez avoir beaucoup et emprunter beaucoup, vous allez diriger les nations. C'est la récompense de Yom Kippour. Parce que quand la fumée de l'encensoir d'Aaron rencontre la fumée, la nuée, c'est pas une rencontre anodine. C'est la période où le roi descend de son palais. Il descend du palais. Chaque année, vous voyez, je vis dans un royaume. Le royaume, le UK, United Kingdom, le Royaume-Uni, a calqué exactement Yom Kippour. Une fois l'année, la reine Elisabeth, elle est partie. Mais son fils, Prince Charles, une fois l'année, il descend de son palais, il descend de son trône de roi, et puis il vient dans la cour. Il cause avec les jardiniers, les gardiens, les surveillants et tout ça. Il cause avec eux, il les taquine. Et puis, c'est l'opportunité de ces personnes-là pour le racketter. Bien sûr qu'ils sont payés le mois, mais c'est des opportunités. Parce qu'ils demandent, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vos enfants vont à l'école? Est-ce que ça va bien à la maison? Quel souci? Ah, j'ai ma maison là, vraiment, les factures sont nombreuses. Et vraiment, la maison, le propriétaire veut me chasser de la maison. Quand le roi, il entend ça, il délègue des gens pour aller gérer. C'est ce qu'on vient de lire là. C'est ce qu'on vient de lire. C'est ça Yom Kippour. Le jour du grand pardon, en fait, c'est un jour où on s'humilie, on demande pardon, mais c'est un jour de grande opportunité. Puisque on fait face au roi. Ésaïe dit quoi? Recherchez l'Éternel pendant qu'il est près de vous. C'est le verset, Yom Kippour. Amen. Donc, annuler les dettes. Dettes, entre parenthèses, rancune, rancœur, mauvaise pensée, sous-estimer, mépriser son frère, critiquer, comment on dit ça, la shonara, toutes ces choses. 5784, nouvelle année depuis Yom Teruah. On doit être lavé nos vêtements, sinon, Soukot, c'est mort. On a lu dans Matthieu, la fois dernière. Que fais-tu mais que fais-tu ici, toi? Qui t'a invité, toi? Allez, liez-le et jetez-le dehors. Donc, laver le vêtement, c'est aussi être renouvelé, transformé. Amen. Et donc, c'est le processus que Yeshua met en valeur, qu'on va voir dans Ésaïe 61. C'est pourquoi Yeshua, il arrive. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il a 40 jours de jeûne, 40 jours et nuits de jeûne. Il rentre dans une synagogue le jour de Shabbat, comme à son habitude. Et qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Il prend le rouleau, Haftara, le Nevi'im, Ésaïe 61. Et il se mit à lire Ésaïe 61. Et qu'est-ce qu'il dit quand il arrive? Il va à la bima, au pupitre, selon les chrétiens, à la bima, selon la pensée hébraïque. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit d'Adonai Elohim est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres.
Il m'a envoyé pour panser le cœur brisé. Ton cœur est brisé, laisse que Yeshua vienne penser ça. Par mon message, par ma vidéo. Il m'a envoyé pour panser le cœur brisé. Pour proclamer la liberté aux captifs. Une année de Yovel. Éliminer toutes les dettes. Et l'ouverture des yeux des prisonniers. Les yeux sont... Tu n'es pas aveugle, mais tu ne vois toujours pas. Donc il est venu l'ouverture des yeux. Comme il a fait lors de la montagne de transfiguration, il a ouvert les yeux de Pierre, Jean et Jacques. Afin qu'ils puissent voir Élie et Moïse. Et après il a fermé encore les yeux. Pareil. Il dit, verset 2, pour proclamer l'année de la faveur. Yom Kippour est une année de faveur. Yom Kippour est une année de faveur. Yom Kippour est une année de faveur. Et le jour de vengeance. Le jour de vengeance. Tu as des gens qui n'acceptent pas ton pardon. C'est publicain. Elohim va les venger pour toi. Ce sont des publicains. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant pour raconter l'histoire au public, à tout le monde. Ils sont des collecteurs de taxes. Elohim va les venger pour toi. Il y a ceux-là et les gars du Rochek. Ceux qui ne dorment pas la nuit. Amen. Et donc c'est important. C'est important pour réconforter tous ceux qui sont dans le deuil. Tous ceux qui sont dans le deuil. Voici une opportunité pour ceux qui ont perdu leurs parents. Étant à côté de Amsegoula, il y a mon épouse qui a perdu son père. Il y a 2 mois de cela. Tonton Yoel a perdu son père. 2 mois de cela. La Zélote qui a perdu son père au Gabon. 2 mois, il y a quelques jours de cela. Yom Kippour est une opportunité pour vous. Il dit quoi? Pour réconforter tous ceux qui sont dans le deuil. Oui. Pour voir pour ceux qui sont endeuillés à Sion. Pour leur donner des couronnes de fleurs au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit pesant, un manteau de louange au lieu d'un esprit pesant, un manteau de louange. Yom Kippour, Yom Akipurim. Il est venu pour kapar, couvrir nos péchés. C'est pourquoi, à la synagogue, toute la journée de Yom Kippour, on a les talit, comme ça. Tout le temps en train de prier, on ne mange pas, on ne boit pas. Et on est en train de nous humilier. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ce temps de jeûne? Tout à l'heure, je vais expliquer. C'est important. On va voir Jérémie chapitre 34. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi on doit vraiment jeûner. Vous allez voir. Jérémie chapitre 34. Jérémie chapitre 34. Alors, je lis la parole d'Hachem Elohim à la veille de Yom Kippour. Parce qu'aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Après Abdallah, on rentre dans le dimanche. Donc c'est la veille de Yom Kippour. Et je fais cette lecture du prophète Yirmiyahu, Jérémie, au 34e chapitre, verset 8. Alors je lis la parole d'Hachem. Adonai adressa cette parole à Yirmiyahu, Jérémie. Lorsque le roi Shilkiyahu fit alliance avec tout le peuple de Yerushalayim pour l'affranchir, l'expression, le verbe affranchir, pour le libérer. Il faut libérer. On va au verset 15. Et maintenant, vous vous êtes repentis, vous avez fait ce qui était droit à mes yeux, lorsque chacun de vous a proclamé la liberté à son frère, et vous avez fait alliance devant moi, lorsque Aaron, avant d'aller avec l'encens,
Israël dehors s'est mis en connexion avec son frère, son prochain. Ils se sont repentis et ils ont fait alliance. Ils se sont pardonnés les uns les autres, libéré leurs frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait alliance maintenant avec Elohim, la nuée et la fumée, dans la maison qui porte mon nom, le Beth Amidash, ou le Mishkan, dans le lieu très saint, où Elohim réside, où réside l'arche de l'alliance. Alors, écoutez, mais ensuite, vous avez changé d'avis, vous avez déshonoré mon nom, lorsque chacun de vous a repris ses esclaves, hommes et femmes, et que vous avez libérés afin qu'ils vivent selon leurs désirs. Le but d'Elohim, c'est de le faire une fois pour toutes. Donc, l'alliance entre la fumée et la nuée sont vraiment valables lorsque le repenti est sincère. Aïe. Moi, je venu nous donner un message qu'on va vous dire là. Aïe. Ou vous voulez être en parole les uns les autres? Est-ce que vous voulez? La Torah réside dans l'amour. Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. L'amour n'existe pas. Il n'existe que d'actes. Il n'existe que par les actions menées. Donc, si vous m'aimez, prouvez-le moi. En quoi faisant? En gardant mes commandements. Mais qu'est-ce que les commandements disent? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. Vehafta et Adonai Elohera, Berol Evavra, ou Veral Nafshera. De toute ton âme, de tout ton cœur, toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En tout cela, est réuni, est regroupé la loi. Puisque quand l'épouse est chassée du Gan Eden, avant d'arriver devant Elohim, elle a rempli la terre. Elle s'est multipliée. Elle a assujetti la terre. Et ordonnance lui a été donnée de cultiver la terre, Avad, pour être en connexion avec son père jusqu'au jour où elle va le rencontrer. Mais, il va devenir un peuple nombreux. Mais il faut être en unité d'esprit, uni à Hashem Elohim. Same spirit, same vision, same mind. Comme une seule personne. Et pourquoi il est écrit Israël, Elohim délivre Israël de l'Égypte comme une seule personne qui sort de l'Égypte. Donc quand Moré donne les exercices comme ça là, toi tu ne fais pas ton exercice, pourquoi? Pendant que ton voisin il a fait. À la base, Moré est ton responsable, c'est vrai, mais à la base, c'est ton frère. C'est le guide. Moïse parle, vous ne l'écoutez pas. Pourquoi? Bon, il rigole, hein, et les gars, vous m'écoutez. Hein. Il rigole, hein. Je rigole, hein. Vous m'écoutez. Mais, c'est un exemple que je donne, d'accord? Et donc, c'est important de savoir tout ça. Très important. Et donc, quand on lit Hébreu, pour voir la connexion d'Hébreu au jour d'expiation, Hébreu 9, 22, pour voir la connexion d'Hébreu à Yom Kippour, quand on revient à Hébreu maintenant, on se rend compte que c'est parce que Elohim va libérer son peuple. Mais il demande au peuple, il va libérer la rémission des péchés, il va délivrer le peuple. Mais le peuple doit être pur. C'est pourquoi on lui donne la Torah. Elohim donne la Torah au peuple. C'est la Torah qui te sanctifie. Ta sortie d'Égypte te délivre. Et ta liberté est confirmée comme un tampon lorsque tu acceptes la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui va changer ton cœur. Là, tu pourras rentrer dans le lieu très saint pour embrasser ton époux. C'est à ce moment-là, quand on parle de rémission des péchés, c'est à ce moment-là que tu es libéré. C'est pourquoi il est écrit, c'est pour la liberté que le Mashiach nous a libérés.
Vous voyez un peu. Donc, quand Yeshua vient, il vient pour annuler la dette. La dette qui a été introduite dans le Gan Eden. En quoi faisant? En nous libérant par sa mort. Puisque la mort a vu le jour lorsqu'on a péché. Donc, pour rémission des péchés, pour qu'on soit libéré, il faut qu'on ait la Torah. Ah oui. Ah oui. Après le péché d'Adam et Ève, la mort a fait son apparition. Et elle nous a séparés de la présence d'Hachem Elohim. Et l'épouse est allée avec un autre, comme j'ai dit. Et cette épouse-là, pour qu'elle revienne, il lui faut la Torah. Si elle arrive à aimer son prochain, elle peut aimer Elohim. C'est pourquoi la Bible dit, Yeshua dit, mais moi que tu ne me vois pas, le Père que vous ne voyez pas, le Père ne l'a pas vu, c'est lui que tu aimes. Et ton frère qui est auprès de toi, ne peut pas l'aimer. Yom Kippur, c'est l'histoire de communauté. C'est le côté solide, solidifié d'une communauté que Elohim voudrait faire ressortir à Yom Kippur. C'est pourquoi, à Azazel, nous avons deux boucs. Il y a un bouc qui est égorgé, le sang est pris pour aller dans le lieu très saint avec Aaron. Mais le bouc qui reste, c'est Azazel. On attache un cordon rouge sur sa tête. Azazel, qu'est-ce que Aaron fait? Il impose les mains sur la tête de ce bouc pour demander pardon d'abord pour lui et sa maison en tant que Cohen. Mais il demande pardon aussi pour tout Israël. Donc le bouc, il prend là le péché de tout un peuple. Pas le péché d'une seule personne, pas de qui. Donc tout le peuple forme une seule entité, oui. Alors on laisse partir le bouc Azazel dans le désert. C'est un acte de libération. Et Azazel, là, il joue le rôle de Yeshua HaMashiach. Puisqu'il a abandonné, et c'est le prix qu'il paye pour nous réconcilier. Il a abandonné des uns et des autres. Oui. Oui. Et donc, je voulais vous expliquer ça, et profiter pour vous expliquer aussi le but de Yom Kippur. C'est ça le but. Yom Kippur vient pour reconnecter Elohim, puisque c'est la toute première fois qu'on le voit. Donc, ça vient pour asseoir Elohim dans son palais. Il est reconnecté. On est content de le voir. Voilà pourquoi, Sukkot, on célèbre avec lui Sukkot. Le mariage entre l'époux et l'épouse. Donc, le but de Yom Kippur, c'est de ramener Elohim parmi nous. Le nom Immanuel. En français, on dit Emmanuel. Le nom Immanuel. Immanuel. Comme le compagnon Emmaüs. Immanuel. C'est le jour où l'expression Makom prend tout son sens. Où on voit Elohim, c'est à Yom Kippur. Puisque Makom, l'endroit où on doit aller voir Elohim. L'endroit. Et c'est à Yom Kippur qu'on le voit. Yom Kippourim qu'on le voit. C'est pourquoi, à la synagogue, on est tous comme ça. C'est une tendance de concentration pour le voir. You are ready for that yet? Vous n'êtes pas encore prêts. Amen. Et donc, la présence d'Elohim dans la cité d'Adam, le Gan Eden, ayant été perdu, puisqu'il y a eu séparation, c'est nous, il y a Sédek, mon épouse, qui avait expliqué l'exil, la présence d'Elohim, l'exil. Donc Israël est en exil. Elle a parlé de Galout et Iskalout. Qui se souvient? Donc Israël revient, Israël va revoir Elohim. C'est à Yom Kippur. Donc Yom Kippur marque l'établissement de Makom, où on voit Elohim, la présence d'Elohim
C'est à Yom Kippour. Donc Yom Kippour est l'anniversaire de la présence d'Elohim dans la vie de son peuple. Amen. Oui, puisque on est créé à son image. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mâle et femelle, il est fait mâle et femelle. Dominé sur les poissons des eaux, les oiseaux du ciel, sur chaque animal qui se meut sur la terre. Ce verset-là prend tout son sens à Yom Kippour. La domination renaît. Parce que ton mari est venu. Aïe. Est-ce que vous avez mal sur toi là? Les copines là. Mais tu as la force aujourd'hui. Aïe. Oh. Yom Kippour. Et pourquoi il faut jeûner? C'est un sacrifice de jeûner. Il faut jeûner. Amen. Tu es réconcilié. À Yom Kippour, tu es réconcilié. Palab est fini. Panim el panim. Donc c'est fini. C'est fini. C'est fini. Aaron le faisait une fois par an, mais Yeshua vient. Chaque année, Aaron le faisait, mais Yeshua le fait une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. C'est pourquoi, chaque année, Yom Kippour, par rapport au Yom Azikaron, et qu'il y ait une ordonnance perpétuelle de génération en génération de Tovador, on doit mettre ce jour de côté Yom Kippour, en train de jeûner. Il s'appelle jour d'expiation du péché. Amen. C'est ça qui te permet de te présenter devant Elohim. Sans Yom Kippour, tu ne peux jamais le faire. J'entends les gens dire, oui, mais il n'est plus chez moi à la maison, mais tout le monde, mais on est chrétien, mais nous, on peut voir Elohim. Mais non. Oui, laissez-les. Amen. C'est un jour de faveur. Pourquoi? Ben parce que Yeshua a ressuscité des morts. Il a payé le péché, il a payé le prix pour nos péchés. Il est assis sur son trône. Il nous a réconciliés. C'est à Yom Kippour que ces versets-là prennent tout le sens. Amen. Prenez note pour ces versets. Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. C'est le mandat. Le mandat, je vais lire pour vous. Genèse 18, 18 à 19. Prenez note, ces versets sont très importants. Et la vidéo prendra fin. Genèse 18, 18 à 19. Genèse 18, 18 à 19. Voilà, je lis. À la veille de Yom Kippour, j'ai fait cette lecture. Adonai dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Verset 18. Alors qu'Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je me suis fait connaître à lui, afin qu'il donne des ordres à ses enfants et à sa maison après lui, pour garder les voies d'Adonai et pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Souligner ce qui est bien et ce qui est juste. En hébreu, mishpat fesedaka, droiture et justice. Ce qui est bien et ce qui est juste. Suivez mon regard. Ésaïe 58. Donc, Genèse 18, 18 à 19 explique le mandat qui est demandé aux enfants d'Israël, toi et moi, okay? À tous ceux qui ont le témoignage de Yeshua et qui ont la Torah. Genèse 18, 18 à 19, ça met en valeur le mandat de la justice et de la droiture. Le mandat
Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants d'Élohim? Ces versets que je vais donner sont au nombre de 8. 8 versets. Prenez note. Ce sont des versets que vous devez méditer. Ça fait ressortir l'essence du jour d'expiation. L'essence de Yom Kippourim. Amen. Ésaïe 58. 1 à 10. Ça met en valeur, ça ressortir le peuple qui doit ou qui veut se présenter avec une bonne conscience, une bonne attitude devant son époux, devant le Père. Jérémie 7, 1 à 10, expose l'injustice des leaders. Exode 22, prenez note et méditez-en à la maison. Exode 22, 21, 25, on va lire. Exode 22, 21, 25. Exode 22, 21, 25. Voilà. Exode 22, 21, 25. À la veille de Yom Kippour, je lis la parole à Hachem Elohim. Lorsque mon ange ira devant toi et te conduira vers les Moris, le Hitti, le Périzi, le Kenani, le Hivi et le Yévoussi, je les exterminerai. Tu n'adoreras pas leur Dieu, tu ne les serviras pas et tu ne suivras pas leurs pratiques. Mais tu les détruiras complètement et tu réduiras leur stèle en pièces. Verset 25. Vous servirez Adonai, votre Elohim, et il bénira ta nourriture et ton eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Hachem est en train de révéler ici comment il va opprimer l'étranger, les autres peuples devant toi. Donc il t'avertit. Là, il t'avertit. Il n'est pas en train de t'effrayer, mais il est en train de t'avertir. Donc voici les peuples qui adorent d'autres dieux idolâtres, qui sont étrangers aux alliances de la promesse d'Élohim, que tu vas rencontrer devant. Donc il te prévient. Il dit, l'adversaire de tes adversaires, il dit, verset 23, lorsque mon ange ira devant toi et te conduira vers les Moris, le Hitti, le Périzi, le Kenani, le Hivi et le Yébousi, je les exterminerai. Amen. Donc ce sont ces différents peuples là auxquels tu feras face. C'est important de savoir ça. Amen. Et donc, Exode 22, 21, 25, explique comment Elohim va exterminer l'étranger, notre adversaire. D'accord? Et donc, on a Mishpah Zedaka, justice et droiture. On a comment avoir une bonne conduite, une bonne tenue, une bonne attitude devant Elohim. Et Jérémie révèle les justices des rois. Écoutez très bien. Hein? Et donc, ce sont des tendances, des révélations qu'Elohim était de montrer au peuple d'Israël comment Israël est et comment Israël doit devenir. Écoutez très bien. Pourquoi nous jeûnons, quoi? J'explique ça. Vous avez l'histoire de Ruth au sujet d'une femme qui a eu un bon cœur envers une femme, hein, Naomi, de la tribu de Juda. Une veuve de surcroît. Vous avez l'histoire de Joseph, ça c'est un classique. Oui, ça c'est un classique. Joseph est le premier roi de Pharaon, mais dans la pensée hébraïque, et Joseph est un roi. Okay? Il est roi de justice. Donc il est à l'image de Melchisedec. C'est important ça. D'accord? C'est un roi de justice. Bien vrai qu'il soit premier ministre de Pharaon, mais dans la pensée hébraïque, Joseph est un roi. Quel roi? Le roi de justice.
le Malki Sédic. D'accord? Et c'est important de comprendre ça. En certaines positions, on a Actes des Apôtres. On a Actes des Apôtres. Alors donc, Joseph, roi de justice, comment il nourrit toute la terre? Parce qu'il y a une famine. Comment Joseph nourrit toute la terre au travers de lui? Toute la terre nourrit, on voit bien l'histoire. Amen. Et donc, comment il traite la race humaine. Amen. Et on voit Actes des Apôtres, chapitre 10, 1 à 4, on va lire ça. On est à la fin. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 10, 1 à 4. Actes, chapitre 10, 1 à 4. Voilà. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, officier de l'armée romaine, également appelé le régiment italien. C'est Edom, oui. Verset 2. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Et craignant Elohim, ainsi que toute sa maison. Il donnait avec générosité. Il donnait avec générosité aux pauvres du peuple juif. Et il priait Elohim régulièrement. Les gens, vous êtes dans la Torah, les gens vont quitter ailleurs pour venir bénir votre moré ou pour bénir votre soeur. Vous êtes là, vous ne pouvez pas bénir. Les corneilles là, ils sont là. Mais on dit, ils craignaient Elohim. Ils avaient la Torah. C'est ce qui leur manque. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc leur amour est humaniste. Mais s'ils ont la Torah, c'est fini. C'est fini. Et donc, il faut avoir ce cœur disposé pour les autres avec la Torah. Donc il y a beaucoup de corneilles qui sont là, qui nous assistent, qui nous regardent, qui nous fréquentent, qui nous font des dons, qui débloquent des situations. Mais s'ils ont la Torah, c'est bon. Amen. Et donc, il y a un ange qui a visité Corneille. Il était en pleine prière de Minra. Et il y a un ange qui le visite. L'ange dit, mais j'ai vu ton cœur, Corneille. C'est formidable. C'est formidable. Alors, je vais appeler Pierre. Quand il envoie 3 soldats, Pierre était dans sa vision, où il voyait des quadrupèdes, pardonnez. Tu et mange 3 fois. Il dit non, je vais manger de tel aliment. Et donc, à son réveil, on frappe à la porte, tellement troublé. C'était les envoyés de Corneille. C'est ce Corneille-là que Pierre va aller assister à son baptême et puis le bénir. Et lui dit, bon mon frère, tu as accès à la communauté, tu n'es plus un étranger aux alliances de la promesse. Tu n'es plus privé de toi de cité en Israël. Tu es assis à table, tu es concitoyen des saints avec moi. Et donc, ce Corneille-là, il fait partie aussi de la révolution de Yom Kippour. Parce que plusieurs seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Yom Kippour. Luc, chapitre 4, verset 18 à 20. Luc, chapitre 4, verset 18 à 20. Il a déjà dit, et Yeshua lui-même, bon, il a dit dans Ésaïe 61:1, donc c'est Luc, le médecin Luc, qui reprend ça pour Yeshua. L'Esprit d'Adonai est sur moi, il m'a oint. Et donc, Corneille fait aussi la mishpat vedilaka. Et puis Yeshua révèle qu'il est le réconciliateur et qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le libérateur, le liberator. Amen. Venant de Yahweh. Alors, tout ça se résume en Psaume chapitre 89,
verset 14. Le dernier à lire. Psaume, chapitre 89, verset 14. Psaume, chapitre 89, verset 14 seulement. Ton bras est puissant, ta main est forte. Ta main droite est très élevée. Verset 14. La droiture et la justice sont les fondements de ton trône. La grâce et la vérité te gardent. Amen. La justice et la droiture. Les deux chérubins que vous voyez là, qui ont chassé Adam et Ève, c'est les mêmes qu'on retrouve sur l'arche de l'alliance. Justice et droiture. Un ange est justice et l'autre est droiture. Amen. Mishpat, Fesedaka. Amen. C'est ça le fondement. C'est eux qui traitent, c'est eux qui tiennent le trône d'Élohim. Ok? C'est ça le fondement et le caractère de ce qui est vraisemblablement Hachem Elohim, c'est ça. Amen. C'est ça, la Mishpat, Fesedaka, la justice et la droiture. Et ce sont ces facteurs-là qui nous révèlent pourquoi nous devons jeûner. On arrive dans la présence, primo, on arrive dans la présence d'Hachem Elohim pour marquer notre humilité. Tu es pécheur, depuis que tu as joué les gens, les gangaba, pourquoi? Tu es pécheur, tu as été joué les... On est tous privés de la gloire, de la présence. Donc, quand on arrive dans la présence comme ça, là, il faut être humble. Jeûner, c'est mourir quelque part. Jeûner, la pensée hébraïque, c'est se lamenter. C'est se lamenter. C'est le reniement de soi. Le sacrifice de soi. Le brisement de soi. C'est ça, jeûner. Mais au sens plus profond, au sens appuyé du terme, jeûner, c'est expérimenter la douleur du pauvre. C'est mettre en valeur la Mishpat Tzedaka. C'est expérimenter la douleur du pauvre. Jeûner, parce que le pauvre, par exemple, celui qui est affamé, qui vit la disette, par exemple, du matin au soir, il n'a pas encore mangé. Pour lui, manger, il mange par hasard. Il mange par hasard. Et quand tu te prives de nourriture, d'aliments solides, pendant le jeûne qu'on aura le lundi, tu es en train d'expérimenter ce que expérimente déjà la veuve, le pauvre, l'orphelin. Et tu mets en valeur cette éthique de Mishpat, Tzedaka. Amen. Tu penses aux pauvres en jeûnant. Quand tu n'as pas, si tu n'as pas, lui faire du bien. Jeûner, tu es en train de penser aux pauvres. C'est une sorte d'humilité. Amen. Ça fait de toi un ambassadeur. L'expression ambassadeur, c'est ça. Tu es en train d'informer le monde. Tu es en train d'informer le monde que voilà comment on fait les choses. C'est une opportunité de jeûner pour ta communauté, pour ton frère, pour ta soeur, pour tes parents qui sont encore perdus. Pas forcément, non. Mais voici une opportunité pour toi. Amen. C'était Yom Kippour. 5784.
différent de Yom Kippour passé. L'année prochaine encore, Bessat Hachem, s'il plaît Hachem Elohim, on aura encore un autre style de Yom Kippour, un enseignement. Donc je conseille comme ça à tous ceux qui m'ont suivi, pour mieux comprendre ce que je viens de dire là, vous devez aller vous référer à ma chaîne YouTube pour suivre mes enseignements précédents sur Yom Kippour, ou même mes publications sur Facebook au sujet de Yom Kippour. Je vous souhaite un jeûne facile et léger, comme on dit chez nous, Somkal.